êtes dans votre émission. Ça, c'est l'émission que j'aime bien dire. Ça, c'est Jeunesse Lève-toi. C'est là où les jeunes se lèvent avec la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je vous ai ramené ça, c'est l'un de mes favoris. L'un de mes favoris, ça, c'est l'homme, on appelle le berger. L'homme qui ne sort pas en dehors de la parole. Donc, gâteau bébé liban, na ozoara la katibe, na fete ma na zare pimbamba, na okere veti na suka. Donc, je l'ai ramené ici pour pouvoir partager la bonne nouvelle. Ça, c'est l'un des habitués de la maison. Un berger, un pasteur qui connaît la parole. Ce n'est pas un pasteur juste parce qu'il s'est prénommé pasteur, mais tu sens que dans son parcours, il a vraiment suivi toutes les étapes qu'il le faut. Et c'est là que nous sommes là pour acclamer, pour élever, pour pouvoir vraiment demander que le Seigneur puisse encore l'élever. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, papa. Comment ça va? Ça va, Nkolo. Ça va? Ça va. Dieu fait grâce, surtout pour ce magnifique thème qu'on a ramené, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Ah oui. La part de l'esprit dans la prière. On va comprendre ces deux choses-là, ces deux termes-là. La part de l'esprit, qu'est-ce que l'esprit? Quelle est la partie de l'homme? Quelle est la partie de l'esprit? Et comment le lier ça dans la prière? Papa, est-ce que tu peux nous amener dans un moment de prière avant de commencer, s'il vous plaît? Amen. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es grand, tu es fort. Aujourd'hui, dans ce lieu, dans cet endroit, il n'est question que de toi et c'est toi que nous voulons élever. Si tu as permis que cette émission ait lieu, Seigneur, c'est parce que toi, depuis les temps anciens, tu savais que cela devait arriver. Et Seigneur, toi, tu veux que de ce moment que nous allons passer avec toi, que tu puisses encore bénir une personne et que tu puisses aussi nous bénir, Seigneur. Fais que ta présence ici soit l'absence totale de tout ce qui est de l'ennemi, Seigneur, et que tout ce que nous dirons ici soit conduit par l'Esprit Saint, Seigneur. Nous remettons toutes choses entre tes saintes mains et nous avons ainsi prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. On va essayer de parler de deux choses, comme je l'ai dit, la part de l'esprit, et la prière. Mais j'aimerais d'abord qu'on définisse c'est quoi la prière. Pasteur, moi je vais te poser deux questions à la fois. Définis-nous c'est quoi une prière, c'est quoi la prière. Et deuxièmement, je pose déjà la question. Non, je commence d'abord là parce que ma deuxième question, c'est faire une parallèle, mais j'aimerais d'abord que tu commences. Définis-nous d'abord c'est quoi la prière. Alors, la prière, je vais donner le sens commun que tout le monde donne de la prière. En général, quand on parle de prière, les gens disent la prière, c'est la manière que nous avons de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu. C'est notre manière à nous d'exprimer tout ce que nous devons exprimer à Dieu. Parce que la Bible dit que notre manière à nous, faites toutes choses par des supplications, par des prières, par toutes sortes de prières. Ça veut dire que la Bible nous dit que même quand nous parlons à Dieu, nous devons le faire avec la prière. La Bible nous dit dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant. Ça veut dire que même notre demande, notre adoration, tout ce que nous faisons passe par la prière. C'est notre manière ici sur la terre de pouvoir communiquer avec Dieu. C'est ça la définition générale que nous avons sur la prière. La Bible, il y avait une chanson quand on était petit qui disait la prière est une puissance, c'est la solution. La prière, c'est le moyen de communiquer avec Dieu directement. C'est comme si une ligne directe qui nous a été donnée. On voit souvent le président des États-Unis a une ligne directe pour parler avec le Pentagone. Nous, on a une ligne directe de parler avec Dieu, c'est la prière. C'est la grosse définition commune que nous donnons à la prière en général. C'est notre façon de communiquer avec Dieu. Tout à fait. C'est vraiment ça. Mais est-ce que chasser les démons et adorer, est-ce que ce sont deux formes de prière à part entière ou il y a quand même une nuance dans ces deux pratiques là, on peut dire. Mais comme j'ai dit, au fait, la prière, c'est un peu notre manière à nous de nous exprimer. C'est notre langage. Et chasser les démons, c'est prendre autorité. Alors, je pense que le langage est différent d'une prise d'autorité. Mais tout se tourne aussi dans le langage. Dans le langage, on peut prendre l'autorité. Dans le langage, on peut appeler. Dans le langage, on peut donner de l'ordre, on peut demander. Alors, dans la prière que nous faisons, la prière, nous, c'est notre contact avec Dieu. Mais Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que de la relation que nous avons tissée avec Dieu au travers de la prière et de la grâce que nous avons reçue avec Christ, cela nous donne le pouvoir, justement, de chasser les démons. Et quand nous chassons les démons, nous manifestons un certain pouvoir de la prière. On appelle ça la prière j'ai oublié le nom de... excusez-moi, si tu peux m'aider. La prière d'autorité. Voilà. La prière d'autorité. C'est-à-dire que nous prenons autorité au travers d'une prière. Donc nous utilisons le langage, comme en français on dit, viens, va. Mais nous utilisons ce langage-là qui nous est donné la prière maintenant pour
chasser, pour prendre l'autorité sur les puissances et nous les chassons. C'est une manière, c'est une expression en fait de notre langage spirituel. Mais l'essentiel de la prière se fait entre l'homme et Dieu. Et maintenant, de cette relation avec Dieu, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Mais ça ne veut pas dire que nous prions les démons. Ça ne veut pas dire que quand nous chassons... Donc chasser les démons, ce n'est pas une forme de prière, c'est plutôt une autorité qui... C'est une... En fait, nous pouvons appeler ça une sorte de prière, mais différemment de la prière. En fait, pas du mot prière. Comme disait un frère que quand le français ne sait pas donner des mots, on peut donner le même mot pour toute chose. Mais selon nous, réellement, la prière que nous avons avec Dieu, c'est relationnel. C'est ça le vrai sens de la prière. Quand nous parlons aux démons, c'est parce que la Bible dit vous ne pouvez pas, même pas dialoguer avec les démons quand vous les chassez. Nous n'avons pas le temps de dialoguer, alors que la prière, c'est un dialogue. Avec les démons, nous ne dialoguons pas. Nous exprimons une autorité. Et quand tu exprimes une autorité, parfois, ce n'est pas un dialogue. Parce que quand moi, je dis à une personne, fais ça, est-ce que j'ai eu le temps de dialoguer avec la personne? Donc voilà, c'est un peu ça. Maintenant, le français étant pauvre, le langage étant pauvre, peut-être si on regardait en latin ou en grec, on trouverait un autre mot. Mais en français, les gens ont tendance à dire prière d'autorité. Mais moi, je dirais plutôt c'est une expression de l'autorité qui nous a été donnée dans Luc 10, 19 en disant « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Ça veut dire que le pouvoir qu'il nous a donné, nous l'exerçons en fait. C'est l'exercice d'une autorité. Mais le dialogue, la prière en soi, dans son sens intrinsèque, c'est relationnel. Dialogue entre Dieu et l'homme. Le dialogue que j'ai avec toi, parce qu'on est amis, n'est pas le même dialogue que si je suis au bureau avec mon subalterne. Si je lui dis fais ça, je n'ai pas eu le temps de dialoguer avec lui. Donc c'est un peu ça la différence. Mais j'ai utilisé une forme de langage, mais qui est différente de dialogue. Alors, dans la prière, quelle est la part de l'homme et quelle est la part de l'esprit? Ah, c'est très important. Donc, mets-nous ça vraiment en évidence pour qu'on puisse comprendre la part de l'homme et la part de l'esprit. Dans des versets, s'il vous plaît, aussi. Moi, je vraiment bien parce que j'aime bien, parce que toi, tu nous ramènes vraiment dans les Écritures. C'est pour ça que même avec toi, je réserve toujours de prendre cette Bible magnifique. J'ai l'habitude de l'ouvrir. Amen. En fait, ça aussi, c'est une grâce de l'esprit. C'est pas une grâce qui vient simplement de moi. Mais dans Romains 8, verset 26 au verset 27, on nous dit que nous-mêmes, parfois, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. C'est l'Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, qui met dans notre cœur ce qui convient. Il sait ce qu'il convient de demander. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde même le cœur de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu sait ce qui convient à l'homme de demander. C'est-à-dire que c'est lui qui nous inspire. Parce que si l'homme devait demander de lui-même, l'homme demanderait plutôt le matériel. Demanderait plutôt la richesse, demanderait plutôt l'argent. Mais l'esprit sait que ça, ce n'est pas le plus important. L'esprit sait que pour que l'homme puisse être stable, il faut demander ce qui est spirituel. C'est pour ça que nous avons parlé de la part de l'esprit. L'esprit vient pour guider l'homme. C'est pour ça que Christ dit, l'esprit vous conduira dans toute la vérité. Parce que même quand nous prions, parfois il y a certaines choses qui ne sont pas la vérité. Je vais vous faire rire, il y a une sœur une fois qui demandait à l'église, ça c'est une demande qu'elle a demandée, mais Dieu ne veut pas exaucer cette prière-là parce que ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas là pour qu'une personne puisse demander la mort d'une autre personne. Donc ça, ce n'est pas une prière qui est agréée par Dieu. Mais l'esprit, qu'est-ce qui viendra? Il va convaincre que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Et alors, toutes ces personnes-là qui font des raquettes de prière, Boma Mungunda Nangai, Boma ennemi Nangai, mais quand il dit Boma Mungunda, Boma ennemi Nangai, il est en train de faire illusion à un de ses membres de sa famille ou un de ses membres de sa belle famille que cette personne-là estime que cette personne-là est son ennemi. Quand des personnes font de telles prières, est-ce que ce sont des prières vraiment nécessaires? Ce n'est pas des prières nécessaires. Et ce n'est même pas la bonne façon de prier. David disait parfois, mes ennemis me combattent. Seigneur, prends soin de mes ennemis, occupe-toi de mes adversaires. Ah, mais ils prennent ça en référence. Oui, ils prennent ça en référence. Mais quelque part, la Bible nous dit dans Exode 14, 14, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Ça veut dire que certaines choses, nous n'avons pas besoin de citer la cible, de dire non, c'est le Seigneur qui règle. Il a dit lui-même, le combat est pour moi, mais la victoire, elle est pour vous. Ça veut dire que quelque part, pour nous, on n'a pas besoin de faire ce genre de prière, surtout quand nous avons une personne en tête. Parce que nous, au fait, la Bible nous dit, on a une garantie sûre. Moi, j'ai dit aux gens qui prient ce genre de prière, ils n'ont pas la foi. On a une garantie sûre. La Bible nous dit, dans Jérémie 1, 19, je pense, si je me rappelle, qu'ils vous feront la guerre, mais vous ne vaincront pas. Moi, quand je pars de ce principe-là, pour moi, je sais que peu importe l'ennemi, je fais comme David dans Psaume 92. C'est le même David-là qui disait, mais prends soin de mes ennemis qui me combattent, Seigneur, ils veulent me tuer, tout ça. C'est ce même David dans le Psaume 92, il dit, je me réjouis à la vue de ces mêmes ennemis. Pourquoi il se réjouit à la vue de ces mêmes ennemis? Parce qu'il sait que ces ennemis-là
ne pourront jamais le détruire. Parce qu'il sait que peu importe leur force, lui-même, il dira, s'ils pouvaient m'atteindre, ils n'auraient pas pu parce que toi, tu les as même cassés leurs dents. Amen. Ça veut dire que quelque part, il reconnaît à la fin des fins que cette prière-là n'a pas lieu d'être tant que le Seigneur est là. Et j'aime beaucoup, il fait une conclusion, il dit magnifique, tant que j'ai l'Éternel à ma droite, je ne chancellerai jamais. Ça veut dire que lui, il sait que tant que Dieu est là, je n'ai même pas besoin de cibler un ennemi. Je cible les ennemis en général. Je sais que le combat, et même quand il dit dans ses adversaires, il ne cible personne. Hein. Je ne sais pas si David cible personne. Parce que quand les gens font cette prière-là, même s'ils ne citent pas de nom, mais Namutu. Tu vois, or que David ne cible personne. Il dit mes ennemis en général. Nous aussi, nous confions nos adversaires. Seigneur, regarde mes adversaires. Moi, je souhaiterais plutôt que ces personnes-là fassent de prière en disant, Seigneur, au lieu de tuer mon adversaire, Seigneur, j'aimerais que mon adversaire se convertisse. Ça, c'est la meilleure de prière à faire. Amen. Ça, c'est la meilleure de... Parce que la Bible dit que Dieu ne souhaite pas la mort du méchant, mais il souhaite que le méchant puisse se convertir. Si même Dieu ne souhaite pas, yo muto que nous souhaitons la place à Nzambé. C'est ça, en fait. Et alors, si on revient à la part... Où se limite la part de l'homme? Où commence la part de l'esprit lorsqu'on prie? Alors, ce qui est magnifique, c'est que la part de l'homme, c'est de juste croire et de faire le geste de commencer. Moi, j'ai toujours dit, Dieu est un Dieu d'action et Dieu aime. Il y a un des frères qui était passé sur l'émission, qui a dit, Dieu veut que nous puissions lui confier toutes choses. Il dit, faites toutes sortes de prières. Ça veut dire qu'en tout et pour tout, on doit prier. Donc Dieu veut que nous puissions prier. Maintenant, quelle vient la part de l'esprit? L'esprit vient au moment où nous nous mettons à genoux, où nous ne savons plus quoi dire, où nous ne savons pas comment prier. C'est à ce moment-là que l'esprit intervient. Et l'esprit intervient aussi pour nous donner la force de prier, pour nous rappeler que nous devons prier. Je vois beaucoup de gens mettre dans leur GSM, telle heure, c'est mon heure de prier. C'est très bien, mais parfois il arrive que même quand ton heure de prier sonne, tu n'as plus la force de prier. C'est à ce moment-là que l'esprit intervient pour nous donner la force de prier, pour nous rappeler qu'il est important de prier. Le fait, l'esprit est comme une sorte d'alerte pour nous dire, là, tu dois prier. Et quand tu dois prier pour ça. Il arrive parfois que tu as plié tes genoux pour prier pour tes études, mais pendant que tu plies tes genoux, le Seigneur te rappelle que tu dois prier pour une personne qui est malade. Ça, c'est l'esprit. En fait, c'est l'esprit en ce moment-là qui nous dit, prie de telle manière, prie de telle manière, prie de telle... L'homme, lui, n'a qu'à faire l'action. Ça veut dire que l'homme, Dieu aime que l'homme fasse l'action. Dieu est capable aussi lui-même de nous pousser. Non, Dieu veut une certaine action. Ça veut dire que l'esprit va s'issurer une idée dans ton cœur. Et maintenant, à toi d'obéir à l'esprit ou de ne pas obéir à l'esprit. Parce que parfois, si tu as cette conviction de prier, mais tu dis, ah non, ça me peut-être parfois aussi, tu ne sais pas comment l'esprit agit en toi. Voilà. Comment être disposé, laisser l'esprit qui puisse agir en toi? L'esprit marche avec les sensations, même si j'aime souvent dire que Dieu n'est pas un Dieu d'action, n'est pas un Dieu de sensation, mais un Dieu d'action. C'est pour ça qu'on ne dit pas la sensation de l'esprit, mais on dit l'action du Saint-Esprit. Donc, j'ai toujours dit, il y a ce sentiment-là qui viendra en toi. Il y a cette envie. C'est pour ça que quand les personnes sont remplies du Saint-Esprit, ils recherchent souvent la présence de Dieu. Parce que l'esprit, la Bible dit que l'homme qui a l'Esprit Saint ne sera habitué et ne cherchera que les choses spirituelles. Il ne parlera que de choses spirituelles, ne parlera pas selon la chair. Ça veut dire que quand vous êtes rempli de l'Esprit Saint, vous faites comme David, dans Psaume 27 au verset 4, il dit « Ce que moi je désire ardemment, c'est de rester dans ta présence, constamment, pour le reste de ma vie. » L'Esprit vous poussera toujours, même dans le bus, vous serez assis, vous aurez cette envie de prier, vous aurez cette envie de dire quelque chose à Dieu. Ça veut dire que, même sans, parce que, moi, j'ai toujours dit la prière la plus égoïste, c'est de demander. Or que la relation entre nous et Dieu ne se base pas sur la demande, c'est se base sur l'amour. Ça veut dire que l'amour veut que quand quelqu'un est amoureux, il veut tout le temps voir la personne. Il veut tout le temps parler à la personne. S'il ne le voit pas, il va l'envoyer un SMS. Amen. Donc, la présence de Dieu nous poussera toujours à chercher Dieu. Et l'Esprit nous pousse à chercher Dieu. Répète-nous cette phrase-là. La prière la plus égoïste, c'est quoi? Pour que les bien dans le savoir, papa. J'aime ça. La prière la plus égoïste, pour moi, c'est la demande. Parce que la demande, nous satisfaisons nos besoins à nous. C'est pour cela que moi, j'ai toujours dit, je parle de ce principe que je dis ces derniers temps, je dévance l'aurore. Amen. C'est-à-dire que moi, j'ai compris avec Dieu que je parle une fois, je demande quelque chose une seule fois à Dieu, et le reste, je remercie. Je remercie parce qu'il m'a donné, mais surtout, je le loue pour ce qu'il est. Je n'ai même plus besoin de recommencer, parce que je pars d'un principe très fort. Marc 11, 22 nous dit, ayez foi en Dieu. Marc 11, 24 nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ce que j'aime, c'est que Daniel, quand il prie, Dieu lui dit, dès le moment où tu as prié, tu as été exaucé. Ça veut dire que Michel Bakenda dit, Nzambazela été au lobapo à comprendre la situation là. Mais quand tu dis ta situation, Dieu a entendu. Il prend note. Doléance, Samuto, que ça, maintenant, je vais faire en sorte que cela arrive. Amen. Nous, tout ce que nous avons à dire, c'est de dire merci. C'est pour ça que je dis la prière la plus égoïste, c'est la demande. Waouh. Et surtout
Papa, j'aime quand le Seigneur inspire, quand le Seigneur est en train d'inspirer une pensée, il ramène ce vent-là à toutes les bonnes personnes. Amen. Vraiment, on comprend ça. Surtout, il y a quelque chose qui monte dans mon cœur ces derniers temps. Je dis toujours, moi je fais, le jour que le peuple de Dieu comprendra que nous sommes dans une relation, cette relation-là, c'est un mariage. Ouais. Ça veut dire que le comportement, Paul même ira encore plus loin, il dit que la nature vous enseigne. Voilà. Si tu comprends comment un véritable couple marche, tu comprends comment Dieu fonctionne. Oui, c'est ça. Parce que dans un couple où tu as quelqu'un qui demande, il ne prend jamais le temps de te dire merci. Non, il n'a pas le temps de te dire Attends, merci. mon chinango. Il n'a même pas le temps de te dire que tu es beau ou bien. Parce que on aime ça. Et Dieu aime ça. On nous dit, il se nourrit de ça. J'entends souvent, papa l'État dit souvent, Isabilo Nzambe, collé à Nzambe. Et se nourrir. C'est-à-dire que Dieu aime qu'on lui dise ce qu'il est. C'est pas qu'il ne sait pas qu'il est ce qu'il est. Mais non, il aime qu'on le rappelle. il aime qu'on lui dise ça. C'est-à-dire que Dieu, tu es grand, tu es fort, tu es excellent, créateur des cieux et de la terre. Mais si toi, tu passes ton temps à lui dire, Nzambe, pesanga, il est amour, il va donner. Mais à un moment, la relation, il y aura des frictions. Et pire encore, il y en a même qui demandent, quand Dieu ne le donne pas. Il commence à bouder Dieu. Tu sais, Jacques dit ceci. Vous n'obtenez pas parce que vous ne savez pas comment demander. C'est Jacques qui le dit. Ça veut dire que beaucoup de gens ne savent plus obtenir de Dieu parce qu'ils ne savent plus comment demander. Ils passent tellement de temps à demander tout qu'ils ne savent plus comment toucher Dieu. David avait le secret de flatter le cœur de Dieu. Si je dis le mot flatter, peut-être ça va scandaliser certaines personnes, mais David savait comment toucher Dieu avec des belles paroles. Il savait que Dieu, pour demander, pour obtenir de Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je dise ça, il faut que je dise ça pour toucher le cœur. C'est pas que Dieu ne lisait pas le cœur de David. Il savait que David fait cela. Mais Dieu est sensible à ça, en fait, à cet exercice-là. Il savait que David le fait parce qu'il a besoin de ça, mais il est sensible. Salomon est très intelligent. Il dit à Dieu, je ne demande pas la richesse, non. Tout ce que je demande, sagesse, que je puisse bien diriger, que je sois un bon roi, que je sois ceci. Dieu dit, comme tu as demandé cela, je te rajoute la richesse et la paix, la victoire sur tes ennemis. Et surtout, Dieu, il a dit, parce que tu n'as pas demandé. Moi-même, je te donne de plus. De plus. C'est ça le problème. C'est pour ça que Jacques dit, vous n'obtenez pas parce que vous ne savez pas demander. Moi, je fais un exercice souvent que je dis aux gens, demandez le spirituel. Commencez par demander le spirituel. Papa, parce que moi, je posais la question, papa. Aujourd'hui, lorsque on voit, oui, c'est vrai que le chrétien est un être spirituel. Est-ce que c'est parce que le chrétien est un être spirituel, c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui tout est devenu prophétique? Ou la prophétie est un domaine de l'esprit. La Bible dit ceci, vous devez juger, peser tous les esprits. Ça veut dire que dans le domaine de la prophétie, on doit tout juger. Quand vous vous lancez dans le domaine de la prophétie, vous devez accepter d'être jugé aussi dans les matières spirituelles. Parce que la Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Mais juge de quoi? Des matières spirituelles. Ça veut dire que je ne veux pas juger de la condition de mon frère, sa relation avec Dieu. Je peux conseiller. Si je vois que ça ne va pas, je vais dire, frère, ça ne va pas, ça, je peux dire. Mais sa relation avec Dieu, ça le regarde. Mais s'il vient parler de matière spirituelle et l'expose, moi, je veux le juger sur les matières spirituelles. Quand vous entrez dans le prophétique et que vous dites, je suis prophète et que ça, c'est le prophétique, je m'exprime dans la prophétie, attendez-vous à ce que les gens, les chrétiens de Béret, puissent prendre ce que vous avez dit. Parce que la Bible dit, je n'ai pas la référence directement ici en tête, mais la Bible dit, tout ce qui est de l'esprit doit être conforme à la foi, doit être conforme aux Écritures. Donc si tu nous dis la prophétie, nous allons juger sur base des Écritures parce que c'est les Écritures qui est l'unité de mesure du spirituel. Alors, sur base de ça, nous allons regarder. Est-ce que ce que dit le frère, c'est vrai? Est-ce que la manière dont il marche, c'est la manière d'un prophète? Est-ce que ce qu'il a dit, s'est-il réalisé? Est-ce qu'il a le don de prophétie ou il a le ministère de prophétie? C'est vraiment beaucoup de choses qui sont très complexes. Mais moi, je dis toujours aux gens, ne vous hasardez pas dans des domaines que vous ne maîtrisez pas. Quand vous entrez dans le domaine de la prophétie, vous touchez directement au spirituel. Dans tout ce que nous faisons de la Bible, c'est le spirituel. Mais la prophétie, c'est la matière spirituelle par excellence. Quand vous touchez au spirituel, attendez-vous à être jugé par rapport au spirituel. Et là, il ne faut pas bouder après si les gens, quand ils vous jugent selon les spirituels, ils disent « Frère, il y a des défauts ». C'est vraiment ça. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens, quelqu'un qui a la prophétie doit aussi savoir avoir l'humilité que quand vous êtes jugé par rapport au spirituel, de retourner à la source qui est Dieu, de pouvoir apprendre, de pouvoir acquérir d'autres nouvelles choses pour se dire oui, réellement j'ai peut-être dit ça n'allait pas. Je retourne à la source pour en apprendre. Nous tous nous retournons à la source. Nous ne sommes pas des personnes. Paul dit vous ne connaissez qu'en partie.
Amen. Nous ne connaissons qu'en partie. Donc, tout ce que la partie que nous connaissons, parfois en tant qu'humains, il peut avoir des défauts et nous retournons après conseil, après partage, et nous disons, OK, le frère avait raison. Ou l'esprit, parce que moi, ce que j'aime, c'est que l'esprit lui-même nous interpelle. Il nous dit, là où tu as parlé, ce n'était pas bon. Et là, tu te ressources. C'est pour ça que j'ai dit le spirituel, le prophétique. Faites attention. Faites vraiment attention à ça. Papa, est-ce que c'est pas peut-être à cause de ça qu'aujourd'hui, on sent que, on dirait que dans l'église actuelle aujourd'hui que nous sommes, il y a un déséquilibre ministériel qui rentre. Ah. On dirait qu'il y a plus de croissance prophétique et apostolique, mais il y a une baisse des croissances évangéliques, doctorales ou pastorales. Est-ce que c'est pas à cause d'un peu de trop être en esprit? Du coup, parce que ce sont les deux ministères là qui sont plus proches de l'esprit. Est-ce que c'est pas un peu à cause de tout ça? Tu sais, le docteur Chebet il avait dit une très belle métaphore. Il dit, les 5 ministères sont comme les 5 doigts de la main. L'apôtre, c'est c'est le pouce, le seul qui peut toucher les 4 doigts. C'est-à-dire que lui, il peut coordonner les 4 autres. L'apôtre. Quand vous dites que vous êtes un apôtre, l'apôtre, ça se voit par les œuvres. Paul dit, je suis un apôtre parce que j'ai fait des églises, j'ai souffert plus que les autres, je fais ceci, j'ai fait cela. Un apôtre, ce n'est pas un apôtre qui reste dans une seule église et qui dit, je suis apôtre. Un apôtre, on doit avoir des ministres qui sont sortis de votre apostolat, comme Paul avait des ministres qui sont sortis de son apostolat, des églises qui sont sorties de votre apostolat. C'est-à-dire de ce côté-là, quand quelqu'un... Est-ce que quelque part, l'apôtre est le plus grand? Non, la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand ministère. C'est juste que l'apôtre, par rapport au travail qu'il a eu... Il chapeaute. Il chapeaute. C'est le travail qui lui a été donné. C'est-à-dire que quand vous êtes apôtre, on doit voir les fruits de l'apostolat. Quand vous êtes prophète, on doit voir les fruits du prophète. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que l'apostolat et la prophétie sont les plus grands ministères. Non, tous les ministères sont pareils, au même niveau. En Europe, ici, c'est l'apostolat et la prophétie sont mis en avant. À qui tous les jeunes qui sortent directement leur met pasteur. Pasteur, pasteur, pasteur. Parfois, il y a certains que, quand moi je les entends prêcher, je me dis, celui-là, c'est un docteur. Certains, quand vous les entendez prêcher, vous dites, celui-là, c'est un évangéliste. Certaines personnes vous disent, ah, celui-là, il est peut-être appelé à l'apostolat parce qu'il arrive facilement à gérer d'autres ministères, d'autres ministres. Donc, on doit faire attention avec ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le prophétique, les gens ne comprennent pas. La prophétie, tout homme est appelé à avoir la prophétie. Le don de prophétie est donné à tout le monde. Chaque ministre de Dieu, en tenant le micro, peut parler d'une manière prophétique. Mais nous ne devons pas mettre le prophétique en avant. Christ nous a donné la première des choses qu'il nous a donné à faire, c'est d'abord d'évangéliser. C'est d'abord que notre évangile à nous transforme des vies. Le prophétique nous aide pour pouvoir ajouter un plus. On nous dit que la prophétie est là pour édifier le corps du Christ. Ça veut dire que c'est par la prophétie que nous édifions ceux qui sont du corps du Christ, que nous parlons. Nous devons utiliser ça pour édifier. Ça veut dire qu'après avoir fait le message évangélique, la prophétie est là pour parler, pour enseigner, pour édifier. On ne doit pas se baser sur la prophétie et obliger l'évangélique. Parce que maintenant, je vois souvent des gens qui disent, les frères qui mettent soirée prophétique, non. Et l'évangélisation, c'est où? Nous devons d'abord évangéliser. Et quand les personnes viennent à Christ, maintenant la prophétie est là pour l'édifier. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu permet que la prophétie puisse être jugée par les matières spirituelles parce que la prophétie est là pour édifier l'Église. Comme c'est dans l'Église, c'est pour cela que c'est des matières spirituelles qui ne peuvent être jugées que par ceux qui sont dans l'Église. Tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne doit pas commencer à mettre ça en avant. Mettons en avant l'évangélisation et que les brebis soient sauvées, que les personnes soient sauvées. Les prophétiques nous aident. C'est pour ça que je conseillerais plutôt à beaucoup de frères viser plutôt ce qui est la manière de l'évangélisation. Voilà. Wow. Moi, j'aimerais qu'on termine par des questions bien précises. Parce que j'ai 2 questions que j'aimerais vraiment qu'on éclaircisse. Parce que tu as ce don-là de pouvoir rester biblique, on va dire. Rester biblique. Amen. Tu vas nous aider un peu à comprendre ça. Il y a 2 choses qui sont mal comprises aujourd'hui. Je garde la deuxième après, mais je parle d'abord d'un problème aujourd'hui. On sent que nous avons aujourd'hui des chrétiens qui commencent de plus en plus à avancer des thèses comme quoi que la Bible est incomplète. Que la Bible est incomplète, que nous devons aller chercher encore ailleurs, dans d'autres livres pour comprendre la vérité. Voire même il y a des chrétiens aujourd'hui, qui commencent à plus à se fier à ce que les hommes
de siècles présents écrivent dans leurs livres tous les types de titres qui sortent, Wow. que faire confiance à ce que la Bible nous dit, parce que, soi-disant, rester dans la Bible ou rester dans l'image que l'Église nous apporte aujourd'hui, elle est un peu... c'est une image restreinte. Qu'est-ce que tu pourrais répondre par rapport à ça? L'apôtre Paul dit la meilleure de réponse. Il dit, si même un ange du ciel venait à vous prêcher un autre évangile que moi ou que les autres ne vous ont pas prêché, qui soit Appelez-les anathème. Ça veut dire que moi, si tu viens me prêcher un autre évangile qui n'est pas contenu dans la Bible et qui sort parce que tu as reçu ça d'une philosophie de je ne sais pas quoi, pour moi, tu n'es pas digne de confiance. Parce que pour moi, il n'y a pas plus complet que la Bible. Quand vous regardez même dans les relations entre personnes, entre humaines, la Bible a tout mis, tout écrit. Il n'y a pas de livre plus complet que la Bible. Ça veut dire que la pensée de Christ, la pensée de Dieu, c'est dans la Bible. C'est pour ça que j'ai dit les matières spirituelles ne sont jugées que par rapport à la foi, mais la foi que nous obtenons dans la Bible. Ça veut dire que si toi tu m'amènes à l'extérieur, ce n'est plus les matières spirituelles que moi je connais. Tu commences à toucher aux matières occultes. Parce que quand ce n'est pas les matières spirituelles qui touchent au domaine de l'esprit, c'est des matières occultes. Mais les matières occultes ne sont pas les matières de l'esprit, ça. C'est des matières de l'autre esprit que moi, je ne veux pas lui donner la gloire aujourd'hui, mais c'est lui qu'on appelle l'adversaire, l'ennemi. Moi, je ne vois pas pourquoi nous irons chercher ailleurs. La Bible dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Mais la nature ne nous enseigne aussi que par rapport à ce que nous connaissons de la Bible. Ça veut dire que quand moi, je regarde les relations, quand Christ parle en parabole, il explique les choses de la nature. Est-ce que vous comprenez? Quand il parle du bon samaritain, il parle des choses de la nature. Quand il parle de donner, il donne les choses. Il dit la femme qui a donné ici a donné plus que les autres parce que la femme va donner, c'est des choses de la nature. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, c'est des choses de la nature. Mais ces choses de la nature-là sont liées à la parole de Dieu, ne sortent pas de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas venir me parler d'une philosophie, d'une science et dire la Bible est incomplète. En quoi la Bible est incomplète? Quand Christ a dit à la croix, tout est accompli. Ça veut dire que même les écritures qui seront écrites, qui seront liées à la prédication de la croix, feront en sorte que ça sera complet par rapport à la prédication de la croix. Amen. C'est terminé. L'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour le monde. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Alors moi, tu vas me prouver la puissance de Dieu pour aller regarder une philosophie ailleurs. Frère, tu seras anathème. Pour moi, il n'y a pas à tergiverser. La Bible est complète. Celui qui trouve que la Bible n'est pas complète, ça veut dire qu'il n'a pas compris le message de Dieu qui est caché dans la Bible. Quand vous avez compris le message de Dieu qui est caché dans la Bible, vous ne pouvez pas dire que c'est incomplet. Au contraire, il n'y a rien de plus complet que la Bible. Voilà. Wow. Et c'est qui commence à plutôt à se fier à ce que les hommes du siècle présent écrivent. Donc lire les livres que... Oui. Attends, les hommes du siècle présent, c'est des pasteurs ou c'est des pasteurs, parce que même des frères commencent à écrire. Hein. Même des philosophes qui commencent à écrire. Mais la Bible dit quoi? L'apôtre Paul dit, mon discours ne se basait pas que... Mon discours n'est pas seulement une philosophie ou un discours de sagesse, mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu. La plus grande démonstration de la puissance de Dieu, c'est la conversion. La Bible dit quoi? Vous n'aurez rien à dire, vous n'avez même pas besoin de chercher les mots. Quand vous allez parler à la personne, l'esprit va convaincre la personne. Vous comprenez? C'est ça la puissance de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est sagesse, philosophie, nous regardons ça. C'est pour ça que je reviens à ce que je dis. Quand vous me parlez de sagesse, de philosophie, de ce qu'un homme a écrit ou un pasteur a écrit, comme ça touche les matières spirituelles, je tiens à le rappeler, ça touche le domaine de l'esprit, nous jugeons ça selon l'esprit. Et tout ce qui est de l'esprit est jugé selon la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que toute écriture, ça veut dire pas les écritures, il ne faut pas croire, parce que les gens utilisent ce verset en disant même la philosophie, non. Toute écriture, ça veut dire, comme les Anglais disent, every gospel. Mais le gospel, on parle des écritures bibliques, l'évangile est inspiré par l'esprit. Ce qui a été écrit dans la Bible a été inspiré par l'esprit. Je ne veux pas quand tu me parles d'un livre d'un pasteur, je veux prendre son livre, je veux le lire, je vais regarder par rapport à la Bible. C'est comme la prophétie. Au Sangate, les chrétiens de Béré, non, excusez-moi. On vérifiait. On vérifie. Même si tu t'appelles Paul, même si tu t'appelles Pierre, ils disent non. On va d'abord aller vérifier avant de dire Amen. Oui, parce que tu ne vas pas me mentir, parce que je ne veux pas dire Amen à tout va. Je dois vérifier. Parce que comme avait dit un pasteur, il fallait écrire Jésus avait été fusillé. Mais Amen. Mais longtemps la Bible, non, il a été crucifié, pas fusillé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a certaines personnes qui vous diront que Jésus sur la croix, ce n'était pas Jésus, c'était Judas qu'on avait remplacé à la dernière minute, Jésus est parti. Ou certains te disent que non, il y a certaines choses que la Bible n'a pas dit, c'est flou.
Qu'est-ce que Mais tu dirais par là? qu'est-ce que la Bible n'a pas dit? C'est flou. Moi, j'ai toujours dit aux gens, la Bible a été écrite dans un langage clair. Ça veut dire que quand vous me remettez au grec, ça veut dire que pour les Grecs, c'était clair. Quand ils ont traduit ça en français, pour qu'en français, ça soit clair. Quand ils ont traduit ça en anglais, pour qu'en anglais, ça soit clair. Si ce n'est pas clair, ça veut dire quelque part, on comprend la langue, on le batté. Ah, peut-être il y a mon tane ma Azani la compréhension, bah, na qui nous comprenne. comprendre. Ah oui, soit si tu as la compréhension. Vous savez, c'est pour ça que j'ai toujours dit, je disais à un jeune frère une fois en voiture, il est très important de ne pas négliger les études. Ou de lire. Parce que bateau théorie ake bitanga tanga na ya fongoli ba livre ba Bouddha fongoli ba dina fongoli ba nini a comment comme son évangile. Papa, ceux qui déjà mutanzambe a comment que le ba livre ba Bouddha a son bonzambete. Soyons clairs. Qu'est-ce que tu vas aller chercher chez Bouddha? Qu'est-ce que moi je vais aller chercher? C'est un philosophe. C'est un philosophe grec. Qu'est-ce que je vais aller chercher chez lui? Ce que nous lisons chez les philosophes grecs, c'est pour la vie quotidienne. Moi, sagesse, mon roboyer, ou utilisant pour se remettre à son vaninga. Mais d'un côté, tu as besoin de la bonne proverbe Salomon. Le gars Salomon. Au Socrate, Salomon lobate. Yo tanga Socrate, papa. On a l'habité. Comme j'ai fait du droit, j'ai été imposé de faire ça. J'ai lu Socrate, j'ai lu Platon, j'ai lu Aristote, j'ai lu tous ces hommes-là, Averroès. Pour te dire que moi, j'ai. Est-ce qu'ils sont plus instruits? Est-ce qu'ils sont plus complets que. Non. C'est ça qui est encore magnifique, parce que même les Averroès, parce que Socrate, c'était avant que la Bible telle que nous la connaissons soit créée. Mais des gens comme les Averroès, ils se sont basés sur la Bible, ils ont lu la Bible en disant que non, ce que nous connaissons, nous comparons par rapport à la Bible. Et ces personnes-là vous diront qu'à la fin, il y a beaucoup d'entre eux en tout cas, qui à la fin de leur vie ont reconnu que non, mais la Bible était vraie. Beaucoup de ces personnes-là. Ça veut dire que, comment tout qu'on descende, le livre le plus complet et le plus parfait, c'est la Bible. Si vous le considérez comme un simple livre, un roman à lire, vous passerez devant la grâce, devant la puissance qu'elle contient. Mais quand vous considérez ça comme la parole de Dieu et que je dois puiser la vie qu'il y a dedans, en ce moment-là, vous obtenez aussi la vie qui se trouve. Et là, vous comprenez que c'est complet. Maintenant, les gens peut-être qui vont vérifier ailleurs, c'est peut-être des personnes qui se disent, Nathan, un bouquin, un roman, Nathan, vite fait. Là, tu auras peut-être l'impression que ce n'est pas complet ou il manque des choses. Parce que voilà, comme tout livre qui a été écrit sur Otango, mais si tu lis par rapport à la vie, c'est pour cela que tu le lis la part de l'esprit. C'est pour ça que quand nous lisons, nous devons laisser l'esprit nous enseigner au-delà de ce que nous lisons simplement. C'est pour ça que c'est l'esprit qui nous aide à aller en profondeur de ce que nous lisons, à comprendre ce que nous lisons. Parce que l'esprit a rajouté. Amen. C'est ça. Donc, ce qu'on comprend dans le Amen. Waouh. Ça, je pense que ça t'a permis à répondre. Parce que moi j'aime bien parce que j'aime bien surtout dans tes réponses tu es clair, tu sors pas dans la Bible. C'est vrai que moi je suis un peu taquineur, j'aime bien aller chercher des questions vraiment qui piquent, mais toi, tu aimes bien rester dans la parole. Et ça, sûrement, je pense que le siècle présent, toute la jeunesse d'aujourd'hui, on a besoin de ça. Papa, pour clôturer, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de la part de l'Esprit par rapport à notre prière? La part de l'Esprit, c'est que dans la prière, l'Esprit a la plus grande part. Il nous aide dans la prière, il nous inspire ce que nous devons dire. La Bible dit même pas des soupirs. On voit Anne, quand elle demande, quand elle prie, le sacrificateur n'entend pas bien ce qu'il dit, pense même qu'elle a bu. Mais en fait, ce qu'elle disait quand il y a un voilà. Et tout ça, c'est l'action de l'Esprit. Donc, nous devons chercher que l'Esprit nous inspire dans la prière. Nous ne devons pas, la Bible dit, ne multipliez pas des vaines paroles. Ne parlez pas pour parler, parce que français. Dieu, il sait déjà ce que vous avez besoin. C'est dont nous avons besoin. Ah, j'aime cette part. C'est pour ça que l'Esprit est là pour nous guider. Et j'aime beaucoup aussi cette référence, je dis souvent, avant même d'arriver au point de prier, nous devons savoir une chose, que l'Esprit commence le travail en disant ceci, la Bible nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand l'Esprit a rendu témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, en ce moment-là, l'Esprit te donne le feu vert de demander au Père. Et quand tu dois demander au Père et que tu es sûr que tu es enfant de Dieu par l'Esprit, en ce moment-là, quand tu demandes au Père, l'Esprit il m'aura bakisabouine, papa abino,
po ebike ne to zananda ko pesa lamki na never bo moni que jour na kanda maman ta loba maman loba moni na lamki ma bebo singé loté. Moi ma mère elle me disait papa bien na lamki boy le lobo singé li paté parce qu'il y a na kanda bozi nga mon enseignant lui-même c'est l'esprit comme il sonne le cœur de Dieu. La seule personne la Bible qui sonne le cœur de Dieu, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit. Voilà. Amen. Par ces mots précieux, je pense qu'on va vraiment chuter par là. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je sais que c'est un sujet où on aura peut-être de retour. On va encore te demander de revenir parce qu'à la part de l'esprit, c'est vraiment dans beaucoup de choses. Oui, donc, je pense que le jour où on a pris la prière, mais je pense qu'on reviendra pour parler de la part de l'esprit dans différentes choses dans le domaine. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Je pense que vous avez suivi. Si tu n'as pas compris, attends sur YouTube, sur RTFJ, La foi en Jésus. Tu vas suivre cette émission qui est intitulée La part de l'esprit dans la prière. Tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur www.tvlafrancejésus.net. Et nos émissions, comme vous savez, comme aujourd'hui, c'est tous les jeudis à 21h. Le lundi, conseil entre frères et sœurs à 21h aussi. Pasteur Joshua, un pasteur qui sert dans une assemblée ici en Belgique, la Graffois. La Graffois. Oui, tu as très bien dit. Ah, la Graffois. Ah, tu vois, je connais. Donc, de notre apôtre Papa Kitembo, qui est là où il est, que le Seigneur le bénisse. Lui, c'est pas un héritier parce que PC Karopé, ça n'est pas vraiment ça même chose, mais tu sens que non, à l'éca pena baïta parce que l'île obésawa. Alors, tu vois, c'est l'enfant d'un pasteur, mais assis dans la parole et qui suit tout le cheminement comme il le faut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez le chemin de Dieu. Vous allez voir qu'est-ce que Dieu va vous enseigner. Allez, à très très bientôt. Au revoir. Au revoir.